Et salut à tous les amis, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui? On va analyser ensemble BTC, ETH sur des timeframes plus petites que hier. Et on va également faire le point sur XRP qui nous donne peut-être, l'indication qu'on voulait avoir pour les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est parti. Juste avant ça, merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue à vous. N'hésitez pas à partager mon contenu et si vous n'êtes pas abonné, à le faire, à mettre un gros like pour me soutenir. Et c'est parti pour la vidéo. Alors on est parti. Donc BTC, qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, c'est très simple. On a eu un niveau qui a été travaillé sur les 0,382 en jaune ici. Donc c'est le grand niveau du 0,382 par rapport au grand mouvement. C'est-à-dire qu'on a eu consolidation, accumulation, on a eu le pump, le bull run. Ensuite, on a eu la phase de bear market. Et du coup, on prend le point haut, le point bas. Et avec notre Fibo, on vient tracer en fait comme ça, point haut, point bas, et on va tracer 0,382, 0,618. Et là, du coup, on est actuellement sur les 0,382 ici. Donc, on a travaillé ce niveau. On l'a cassé. On a cassé ce niveau. Derrière, on a fait un point haut. Ensuite, un pullback sur le niveau des 0,382. Et ça a tenu. Ça a tenu en une heure. On a fait un pullback dessus. Et derrière, on a clôturé au-dessus. Donc, pour l'instant, ça tient. Maintenant, on a donc une zone de combat très simple à identifier entre notre borne haute, qui est ici. Donc, on a notre borne haute. Et on a notre borne basse, qui est notre mèche. Et donc, très bien, on a notre zone de combat. Maintenant, dans la zone de combat, on voit qu'on a des niveaux intéressants à venir chercher. Pourquoi? Parce que du coup, on a fait un point haut ici, et on ne revient plus au-dessus de ce point haut. Donc ça veut dire qu'au-dessus de ça, on a beaucoup de liquidité à venir chercher. En gros, il faut comprendre que dans un range, il y a des gens qui zooment, du coup qui vont trader avec du levier dans le range. Donc en fait, quand ils tradent avec du levier, ça rajoute beaucoup d'argent d'un coup. Et donc ici, on a de la liquidité à venir chercher au-dessus de ce point. Liquidité bears. Ici aussi, puisqu'on a la liquidité bears juste au-dessus. Et à l'inverse, en dessous, on a la liquidité bulls, mais on a également le cas sur des zones plus basses. Par exemple, on a la même chose par rapport à ce point bas ici. Sauf que ce point bas, on voit que quoi? On voit que ça a été récupéré en fait. On voit que ce point a été récupéré, la liquidité a été récupérée, on est en train de réintégrer. Euh, Pareil pour le point qui était ici, on avait un point bas ici. Donc là, pareil, on avait un point bas, la liquidité a été récupérée très bien, mais la liquidité a été récupérée. Pour l'instant, en tout cas, ce que nous dit le marché, c'est qu'il a plutôt envie de venir sortir les gens qui parient à la hausse. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On dégage les gens qui parient à la hausse, on rebondit. On dégage les gens qui parient à la hausse, on rebondit. Maintenant, la prochaine zone à venir chercher, c'est celle-ci. Et c'est la zone finale de ce range. 35 500 et quelques, 35 600 dollars. Ouais, 35 600 dollars tout pile. Donc voilà en gros la zone de combat actuelle. Maintenant, si jamais on vient chercher cet objectif, il y aura deux possibilités. J'en avais déjà parlé hier. Mais en gros, maintenant qu'on a ça, on a deux possibilités. Enfin, on a plusieurs possibilités. Soit on vient faire une mèche, on clôture au-dessus, et tant qu'on reste au-dessus, c'est aussi, et l'objectif, ce sera d'aller en haut du range. Donc là, ce sera des opportunités parfaites pour parier à la hausse, mettre le stop en dessous et viser des targets beaucoup plus hautes pour avoir typiquement 5 de risk reward, c'est-à-dire risquer 1% de son capital pour en gagner 5, ce qui est vraiment beaucoup en quelques minutes, quelques heures. Autre possibilité, ça va être de venir en dessous du range, de rester en dessous, de clôturer en dessous, et que le marché continue de baisser. Bon, dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir le temps de faire grand-chose. Si le marché fait vraiment cassure, 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 et que ça fait que descendre, on laisse le marché descendre, et on tradera plus tard. Autre possibilité, le marché casse, pullback, nouvelle cassure, et au moment où on recasse à nouveau et qu'on reclôture en dessous, là on peut ouvrir un short, stop au-dessus, et on va viser des gains plus bas. Et enfin, autre possibilité, on vient sur ce niveau, que ce soit en dessous ou au-dessus, et globalement on fait un range. Que ce soit ici ou que ce soit plus bas, on fait un range. Et dans ce cas-là, si on fait un range, on va pouvoir prendre la borne basse, borne haute, et attendre la cassure. Dès qu'on a une cassure, vraiment une cassure, c'est-à-dire une clôture au-dessus du niveau,
une clôture ici, pas en mèche, hein. Si on fait une mèche qu'on réintègre, ce sera plutôt une opportunité de shorter le bas du range ici. Mais si vraiment on clôture au-dessus, eh bien l'objectif ce sera de dire bon bah je long, je mets mon stop en dessous parce que je considère qu'on a récupéré tous les stops acheteurs. Maintenant qu'il n'y a plus personne qui a l'achat, bah, on peut aller rapidement en haut. Ou à l'inverse, on a notre range, on fait une fausse cassure, on réintègre, dans ce cas-là je parie à la baisse, ou bien si on casse le range correctement, ici j'ouvre un short, je mets mon stop au-dessus et je considère qu'on a envie d'aller beaucoup plus bas pour récupérer d'autres liquidités. Donc voilà en gros la zone qui se joue sur BTC, c'est la même chose sur ETH. Sur ETH on a exactement la même chose, on a une borne haute ici, on a une borne basse qui est ici, on peut voir une autre borne basse globalement qui est sur ce niveau-là. Voilà. Mais du coup, voilà, on a borne haute, borne basse. Globalement, on a un range là-dedans. On est en train de ranger. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va venir faire une petite mèche, revenir. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une petite mèche ici sur ETH, au-dessus des 2150. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu ensemble. Mais si je reviens en daily, sur ETH, on voit qu'on a quand même, on avait quand même posé un top à 2140 et quelques dollars. Donc un peu en dessous de 2150. Et globalement, bah, du coup, on a beaucoup de liquidités qui doivent s'accumuler. C'est-à-dire que tous les gens ici qui parient à la baisse sur ETH, tous ceux qui shortent, ils mettent leur stop au-dessus de ça. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une mèche comme ceci et ensuite avoir. Soit on fait juste une mèche, on réintègre, dans ce cas-là c'est baissier, on pourra shorter, mettre notre stop au-dessus et viser des points beaucoup plus bas. Ou soit, bon, bah ça casse, on clôture au-dessus, et puis encore une fois, c'est les mêmes choses que tout à l'heure. Soit ça casse, clôture et ça accélère, bon bah on laisse le truc monter. Soit ça casse et ensuite ça crée un range, on met borne haute, borne basse et on attend la résolution, etc. Mais en tout cas, si c'est juste on va chercher, on réintègre, ce sera extrêmement négatif. Donc on visera plutôt des shorts. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une petite accélération haussière sur ETH avant de corriger plus fortement. Euh, mais en tout cas, voilà, on a quand même beaucoup de gens à venir sortir sur ce marché. Enfin, XRP. On va faire le point sur XRP parce que j'ai vu quelque chose d'hyper intéressant sur XRP. Juste avant ça, et n'oubliez pas, en description de la vidéo, je prends quelques personnes en visio, en individuel, on échange ensemble. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Si vous voulez monter en compétence sur votre investissement, savoir sur quel actif investir, comment investir professionnellement, sur quelle plateforme, savoir comment trader, si vous voulez, que ce soit sur de l'investissement ou du trading, prenez rendez-vous avec moi. J'offre ça pour les premières personnes qui prennent rendez-vous chaque semaine. Et donc, bah, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous pour faire le point avec moi. Vous vous calez un créneau sur lequel vous êtes là, vous êtes bien présent le jour J et on fait un point ensemble. On est reparti donc sur XRP. Donc on se retrouve sur un XRP qui au final a beaucoup pump, a fait beaucoup des W dans un gros W ici, des W encore là. Et au final on a fait un beau W ici, des W encore là, explosion à la hausse. Et donc on a fait des beaux W dans des beaux W. Là à nouveau on a refait des W dans des W, hop super, on accélère à la hausse. Maintenant on voit quoi? On voit quand même que sur XRP on est dans une zone hyper intéressante parce que si on prend notre point haut de la hausse énorme et qu'on prend le point bas, ici, bah, on voit qu'on est tout juste sur les 0,68. Alors là, c'est quasiment dessus, on n'est pas dessus, mais ça joue vraiment à rien. Et puis ça dépendra quand même pas mal euh, de la plateforme sur laquelle on regarde. Là, je suis sur Bitstamp, mais par exemple, je ne sais pas si je regarde sur Binance, peut-être qu'on aura autre chose. On va regarder point haut, point bas. Bah, voilà. Par exemple, là sur Binance, on voit qu'on est dedans. Tac. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important de regarder sur les bonnes plateformes. Typiquement, là, j'ai mes tracés là-dessus aussi, parce que c'est important de regarder sur Binance, puisque c'est là où il y a beaucoup de volume. Euh, En tout cas, on est dans la zone de rechargement, zone parfaite pour se retourner. Et en plus de ça, ce que j'ai remarqué, c'est que si on se met en 1 heure, en fait, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est que tout simplement, en fait, je vais vous montrer, mais en gros, on a eu énormément euh, de points bas qui n'ont pas été récupérés. C'est-à-dire qu'ici, on a plein de gens qui ont potentiellement mis des stops en dessous de tous ces creux et qui n'ont jamais été récupérés là. Tous ces creux là. En fait, le marché fait que monter. C'est-à-dire que si le marché faisait ça, puis faisait un point bas, hop, on dégage tous les gens qui ont parié à la hausse, puis on remonte, puis on dégage tous les gens qui ont parié à la hausse, etc., ça serait ok. Mais là, on se rend compte que on est en train d'accumuler un maximum de personnes qui parient à la hausse et on ne les sort jamais. Juste là, sur ce dernier mouvement haussier, là, sur cette grande hausse, il y a dû y avoir beaucoup de gens avec des leviers, du coup, paf, on les a sortis. Mais c'est tout.
Et là, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, quelque chose de plutôt terrible, enfin je sais pas si c'était hier ou cette nuit, ouais c'était ça, c'était hier soir. C'est qu'en gros, on avait notre point haut qui était ici, donc on avait une borne haute ici, avec des stops à récupérer. Bah maintenant les stops, on les a récupérés, c'est fait. Et on avait notre borne basse, bah notre borne basse, globalement, on en avait une qui était là, mais on voit que ça a été plus bas. Et donc finalement, notre borne basse, elle est maintenant ici. Donc là maintenant, on a une borne basse qui est juste là, liquidité des bulls. Et en gros, on a une grosse zone de combat ici, mais honnêtement, quand je vois un marché qui temporise, qui fait une grosse mèche en haut, donc là on pourrait avoir une belle cassure, un beau W, mais simplement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait un W super, on fait une grosse mèche au-dessus, on vient récupérer toute la liquidité ici des shorters, et derrière, on se fait complètement rejeter. Et on revient dans ce range. Et donc là, ben, j'ai la sensation que on a plutôt un range ici, on a eu une fausse cassure, récupération de toute la liquidité, on réintègre, et là on réintègre le range, l'objectif maintenant c'est de casser le range vers le sud. Et si on casse le range au sud, typiquement sur XRP, ça pourrait nous donner l'opportunité, en tout cas l'opportunité au marché, d'aller beaucoup plus bas. Et quand je dis beaucoup plus bas, bah, déjà si on prend le point bas ici et qu'on prend notre point haut, on voit que la zone de rechargement ici, c'est minimum entre les 0,618 et les 0,786 de ce mouvement. Tac. Et donc, ce qui représenterait ici, par rapport à actuellement, entre 13 et 20% de baisse minimum maintenant. Donc, on a quand même potentiellement un retournement important maintenant sur XRP. Comme en fait la même chose qu'on avait fait ici, globalement, qu'on pourrait refaire là, minimum là, voire beaucoup plus bas, on peut aller encore beaucoup plus bas, mais en tout cas, première target, ce sera ici. Et c'est intéressant parce que ça représente vraiment ce qu'on avait eu avec, on avait notre borne haute, notre borne basse, on a temporisé sur notre borne haute, temporisé sur notre borne haute, cassure de la borne haute, on vient retester la borne, on recasse à nouveau, et là on vient retester la borne, et soit elle tient, et dans ce cas-là, on va refaire des W dans des W, soit ça, on va se réinstaller en dessous, et on va faiblir, et dans ce cas-là, l'objectif sera aller dans la nouvelle borne. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc voilà en gros ce que j'ai identifié, je trouve ça hyper intéressant parce que je pense que XRP est à suivre dans les prochaines heures pour nous donner une indication extrêmement importante. Si on voit le XRP commencer à faiblir et venir en dessous de ça et s'y installer, c'est-à-dire pas faire juste une mèche et réintégrer, c'est-à-dire vraiment venir là-dessous et venir clôturer en dessous, pour moi ce sera un signe vraiment très négatif et je verrai l'XRP aller beaucoup plus bas. Et donc potentiellement par rapport à ici faire un moins 10 à moins 20, moins 15% on va dire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros commentaire en me disant quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, et mettre un pouce bleu pour me soutenir. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.